Moi aussi, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que nous aimons le Seigneur. Comme nous l'avons dit mardi, si quelqu'un aime le Seigneur, il doit aimer sa parole. Nous sommes là pour sa parole, pour la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous prépare pour rencontrer dans les airs notre bien-aimé Seigneur. Et nous allons nous lever pour lire notre écriture de dimanche. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, les 3 premiers versets. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ et purifie-nous de toutes les souillures. Nous sommes là ce soir parce que tu nous as convoqués, parce que tu veux nous parler. Seigneur, nous te prions de nous parler. Viens au milieu de nous par ton glorieux Saint-Esprit et bénis chacun de nous par ta présence, ô Dieu. Ô Père, sanctifie-nous par ta parole que nous venons de lire, qu'elle puisse, ô Dieu Tout-Puissant, nous donner la vie qui est en elle. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Par ce parole que nous avons lues, nous voulons continuer notre sujet que nous avons commencé, je crois, il y a maintenant 2 semaines, que nous avons intitulé « L'engagement ». Nous avons parlé de l'engagement d'une façon générale. Et puis le dimanche passé, nous avons commencé à parler de l'engagement dans le mariage. Et par ce passage que nous avons lu, nous avons déjà commencé à montrer depuis le dimanche quand est-ce qu'il y a mariage. Et nous avons dit que le concept de mariage et, comment dirais-je, donc dans le monde, les gens comprennent le mariage de plusieurs manières. Vous allez dans les églises traditionnelles, ils comprennent le mariage différemment. Mais nous comprenons le mariage du point de vue biblique. Parce que nous avons reçu un prophète qui est venu avec un message
et par le Saint-Esprit, tout nous a été révélé. La Bible n'est plus cachée. Tout a été révélé par le Saint-Esprit. Le dimanche, nous avons vu qu'il y a mariage. Ces choses, nous sommes en train de les enseigner pour aider surtout ceux qui ne sont pas encore mariés, surtout nos jeunes, qu'ils comprennent, qu'ils soient enseignés, qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu, connaître les voies de Dieu, pour qu'il n'y ait pas déviation, pour qu'on ne commette pas des erreurs, parce que beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs dans ce domaine. Alors, il faut que les jeunes, voire même les personnes qui ont un certain âge, mais qui ne sont pas encore mariés, comprennent la volonté de Dieu. Et nous avons montré tous ces jours ici que nous devons, en tant que chrétiens, soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des choses comme on le fait dans le monde. Nous ne pouvons pas faire des choses comme on le fait dans les églises traditionnelles. Non. Non, nous devons faire les choses conformément à la parole de Dieu. Alors, c'est ça, donc c'est ça le but de ces enseignements que nous sommes en train de donner. Alors, que les jeunes ou tous ceux qui ne sont pas mariés soient vraiment attentifs et comprennent ce que Dieu lui comprend comme sur le thème du mariage. Nous avons montré qu'il y a mariage lorsque l'homme et la femme ont pris ensemble un engagement de vivre ensemble. C'est-à-dire, l'homme va vers la femme et lui demande la main. La femme accepte, dit oui. Et nous avons montré que, comme il y a eu un vœu qui a été fait, donc ils sont mariés devant Dieu. C'est ce que nous avons montré. Mais nous avons aussi montré que malgré cela, le père de la fille a le droit soit d'annuler le mariage, de casser le vœu qui a été fait, ou de consentir. S'il casse le vœu, cela veut dire qu'il n'y aura plus mariage. Et devant Dieu, la Bible dit que Dieu pardonne la fille qui avait pris l'engagement ailleurs. Dieu annule ce vœu-là et Dieu pardonne la fille qui a pris cet engagement-là. Mais si le père de la fille, le jour où il a appris, moi par exemple, j'apprends que ma fille, une de mes filles, a pris un engagement quelque part, si je ne dis rien, le jour où j'ai appris cela, si je ne dis rien, cela veut dire que le mariage est confirmé, le vœu est confirmé. Et dans ce cas-là, il y a mariage devant Dieu. Elle est mariée à l'homme avec qui elle a fait le vœu. Jusque-là, nous comprenons. Nous sommes juste en train de revenir. Et pour rappel, nous allons lire dans Nombre chapitre 30 pour que ça puisse vraiment bien pénétrer, et prenez aussi des notes. Nombre 30, c'est pour appuyer ce que je viens de dire, pour que ça soit un peu clair. Nombre 30, verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son mari
et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est un cas. L'autre cas, le verset 6, mais si son père la désapprouve le jour, ici c'est le jour, donc le jour même là, où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Amen. Aujourd'hui, dans le monde, on comprend les choses de plusieurs manières. On se marie aujourd'hui, demain on divorce. On se marie aujourd'hui, demain on divorce. On s'est fiancé aujourd'hui, demain on divorce. Ça, c'est selon les enseignements du monde. Mais nous, ici, nous avons les enseignements du point de vue biblique. Donc, nous devons comprendre bien ces choses. Vous qui n'êtes pas encore mariés. Aujourd'hui, nous parlons encore de ceux qui ne sont pas mariés. Nous parlerons dans les jours à venir de ceux qui sont mariés. Nous parlerons aussi des divorces. Nous allons montrer toutes ces choses. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de montrer toutes ces choses-là pour que nous ne commettions plus des erreurs. Nous avons montré que lorsqu'il y a vœu, c'est devant l'Éternel que ce vœu-là sont faits. C'est devant Dieu. Et nous avons montré qu'il faut respecter le vœu. Les engagements qu'on prend, il faut les respecter. Et nous avons montré, nous avons donné l'exemple de Marie. La Bible dit que Marie était fiancée à Joseph. Aux yeux des hommes, ils étaient fiancés. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient mariés parce qu'il y avait vœu. Amen. Et nous avons aussi montré que, bien qu'ils étaient mariés devant Dieu, Marie et Joseph ne vivaient pas encore ensemble. Marie était dans sa famille, Joseph était chez lui aussi dans sa famille. Et ils attendaient le jour de la cérémonie. Parce qu'il y a une cérémonie, et c'est ce jour-là, après la cérémonie, qu'ils devaient aller vivre ensemble. Mais avant cela, ils ne vivaient pas ensemble. Cela veut dire que Marie, qui était vierge, est restée vierge jusqu'au jour de la cérémonie nuptiale. Donc c'est pour dire, bien que les fiançailles soient reconnues comme mariage devant Dieu, mais cela ne dit pas que vous devez vivre ensemble. Donc nous devons connaître ces choses parce que c'est la parole de Dieu et nous devons les respecter. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc nous devons honorer la parole de Dieu. Vous les jeunes qui êtes ici, vous devez honorer la parole de Dieu. Vous devez honorer l'Église. Vous devez honorer vos parents, vos familles.
comprendre bien ces choses. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous prêchons toujours ici que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, lorsqu'il y a fiançailles, il y a mariage. Fiançailles aux yeux des humains, mariage aux yeux de Dieu. Alors maintenant, lorsque vous respectez, lorsque un homme respecte le mariage, ou disons, qui respecte la femme mariée, qui vit avec son mari, s'il la respecte parce que c'est une femme mariée, je connais son mari, il doit aussi respecter une femme qui est fiancée. On doit aussi respecter la fiancée. Parce qu'elle est liée par le vœu de mariage à un homme. Même s'ils ne vivent pas encore ensemble, mais ils sont liés par le vœu. Et maintenant, c'est lui qui va avec une femme mariée, qui vit avec son mari chez lui, qui vivent ensemble dans une maison. C'est lui qui sort avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il commet adultère. De même aussi, c'est lui qui sort avec une fiancée, une fille qui est fiancée à quelqu'un d'autre. Toi, tu sors avec elle, tu es aussi appelé adultère. Lisons-le. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, disons commençons au verset 22. Écoutez bien. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ici, il s'agit, comme je viens de le dire, d'une femme mariée, c'est-à-dire une femme qui vit avec son mari dans une même maison. Tu sors avec cette femme-là, tu es adultère. Et selon la loi de Moïse, on les lapidait. Ça, c'est pour la femme mariée. Maintenant, le verset 23. Soyez vraiment attentifs. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez, verset 24, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la fiancée. Non. C'est clair, non? On ne dit pas pour avoir déshonoré la fiancée. Non. On dit pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Donc, nous voyons aussi que c'est le même langage avec Marie et Joseph. Fiancés aux yeux des autres, des hommes, mais devant Dieu, l'ange a dit, l'ange venait du ciel. Il venait de la présence de Dieu. Il vient avec un message à Joseph. Et lui dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. On est femme lorsqu'on est marié. Donc, ne blaguons pas avec ces choses. Ne négligeons pas ces choses. Ne prenons pas ces choses à la légère. Donc, c'est pour vous dire que quand une fille est fiancée, son père a dit
a consenti à ce fiançailles-là, donc considérer cette fille-là comme une femme mariée. Et si vous allez avec elle, vous commettez adultère. Et la Bible dit que les adultères n'entreront pas. On les lapidait. Les adultères, on les lapidait. On les lapidait. On les tuait. On les amenait sur la place publique. Les gens venaient, eux, on jetait de pierres sur les fautifs. Et si aujourd'hui, on ne lapide plus les gens, cela ne veut pas dire que Dieu a changé David, non. Le péché d'adultère reste toujours un péché grave aux yeux de Dieu. Donc il faut respecter la femme d'autrui. Lévitique 20 nous dit ceci. Lévitique chapitre 20. Si un homme, verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. L'homme et la femme seront punis de mort. L'autre fois, c'était la mort par lapidation, mais aujourd'hui, la mort est spirituelle, à moins qu'il y ait repentance. À moins qu'il y ait repentance et réparation. Donc, vous, jeunes qui êtes dans cette salle, faites attention avec ces choses. Faites attention avec ces choses. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il est le même. Aujourd'hui, la mort est spirituelle. Vous voyez quelqu'un, vous parlez avec lui, tout ça, mais il est déjà mort en lui-même. Devant Dieu, il est mort. Mais il est vivant, il marche. Donc, un mort vivant. Mais Dieu aime la repentance. Dieu aime la repentance. Il aime un cœur brisé, un cœur contrit. Et le prophète dit que c'est l'unique chose qui peut arrêter la colère de Dieu. C'est la repentance. Donc, respectez la femme d'autrui. Qu'elle soit fiancée ou mariée dans la maison de son mari, ce sont des femmes d'autrui. Elles sont intouchables. Elles sont intouchables. Continuons à lire. D'ailleurs, si vous lisez nous allons revenir sur intouchable. Il y a un verset qui me vient dans Proverbes chapitre 6. Pour vous montrer combien est grave le péché d'adultère. Proverbe 6, au verset 32, il est écrit, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. » Donc c'est un insensé. Adultère, femme ou homme, sont des insensés. Ils sont dépourvus de sens. Parce que lorsque la femme est fiancée et sort avec un homme, elle aussi est adultère. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit les lapider, tous les deux. On doit les lapider. Donc,
Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Le verset 33 dit, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Mes frères et sœurs, faites attention avec le problème de mariage, les problèmes d'engagement. Nous avons montré, ne vous précipitez pas pour faire les vœux. Vous, jeunes filles qui êtes dans cette salle, qui n'êtes pas encore mariées, lorsque un homme vient vers vous pour vous demander la main, soyez sages. Nous avons montré le dimanche que le conseil du prophète, vous devez beaucoup prier. Priez, cherchez la face de Dieu. Nous avons dit, ne regardez pas la beauté, ne regardez pas l'argent, ne regardez pas beaucoup de choses. Non, mais cherchez la volonté de Dieu. Et c'est ta volonté, Seigneur. Et c'est ta volonté. Et si vous lisez dans le choix d'une épouse, il va plus loin, il dit, si vous voulez épouser une fille, ou disons, vous voulez vous marier, que ce soit l'homme ou la femme, cherchez le caractère. Vous, sœurs, cherchez un homme qui a du caractère de Christ, le caractère de Christ. Vous, frères, cherchez une femme qui a du caractère, un bon caractère, qui est née de nouveau, qui connaît Dieu, qui aime sa parole. Voilà la personne avec qui vous pouvez vivre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Mais si vous êtes fils et filles de Dieu, nés de nouveau, vous saurez comment résoudre tous vos problèmes. Parce que Dieu nous a donné quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la réponse à toutes nos questions, qui est la solution à tous nos problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais comme vous êtes enfants de Dieu, la paix sera toujours là. La paix sera toujours là. Lisons, je disais tout à l'heure que la femme d'autrui est intouchable. Lisons dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. À partir du premier verset. Genèse chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là où la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Parce que Sarah l'a présenté, plutôt Abraham l'a présentée comme sa sœur. Mais en réalité, elle était sa sœur. Parce qu'elle était fille de son père, mais il n'avait pas la même mère. Mais il l'avait épousée et elle était devenue sa femme. Parce qu'à l'époque, Moïse n'était pas venu avec la loi. Moïse n'était pas encore venu avec la loi, il n'y avait pas la loi. Et Dieu permet, il y avait toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, si quelqu'un fait cela, c'est l'inceste. Selon la loi de Moïse, c'est l'inceste. C'est un péché. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alors, le verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, écoutez ce que Dieu dit à Abimelech, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Amen. Amen. Verset 4. Abimelech
qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Un païen. Le roi Abimelech, c'était un païen. Mais il avait la crainte de Dieu en lui. Il savait que si Abraham lui avait présenté Sarah comme sa femme, il n'allait pas il ne l'aurait pas prise pour femme. Un païen. Maintenant, le verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Quand tu prends la femme d'autrui, tu pèches contre Dieu. C'est ce que Dieu explique ici au roi Abimelech. Il dit, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Elle était une femme d'autrui. Elle est intouchable. Elle est intouchable. Même celle qui est fiancée, elle est aussi intouchable. Parce que c'est la femme de quelqu'un d'autre. Par le vœu. Maintenant, le verset 7 dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Si tu voles, tu ne mérites pas la mort. Tu insultes quelqu'un, tu ne mérites pas la mort. Mais si tu touches la femme d'autrui, la sentence est sévère. Le jugement de Dieu est sévère. C'est pourquoi vous, frères, qui êtes ici dans la salle, faites attention. Faites attention. Dieu est très, très, très sévère. Il faut savoir respecter la femme d'autrui. Il faut la respecter. Parce que je crois, frère Branham m'a dit ça, je n'ai pas de... Je ne sais pas où trouver ça. Mais je crois qu'il a dit que nous, les saints, vont juger le monde, tout péché, tout ça. Mais en ce qui concerne le péché d'adultère, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger. Abimelech, un païen. Un païen. Mais il a la crainte de Dieu. Et nous enfants de Dieu. Matthieu chapitre 5. Le but ici, c'est de vous montrer, aux jeunes frères et aux jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariés, qui doivent marcher dans la sainteté, qui doivent marcher dans la crainte de Dieu, qui doivent respecter la parole de Dieu. Nous l'avons montré mardi. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Dieu
doit garder les commandements divins. Celui qui aime Dieu doit garder sa parole, doit aimer sa parole, doit obéir à sa parole. Et le sujet de mardi était, que dit l'Écriture? Tu veux te marier, mais pose-toi la question, d'abord la toute première question que tu dois te poser, que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? Tu veux divorcer? Que dit la parole de Dieu? C'est ça le but, la parole. Et nous avons dit mardi que le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est arrivé dans sa vie était conforme aux Saintes Écritures. Sa naissance, conforme à la parole de Dieu. Ses souffrances, conformes à la parole de Dieu. Sa mort, conforme à la parole de Dieu. Son ensevelissement, conforme à la... Tout était conforme à la parole de Dieu. Et nous avons montré que nous aussi, enfants de Dieu, nous devons faire toutes choses dans notre vie conformément à la parole de Dieu. Nous devons toujours nous poser la question, que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? Et nous avons montré que la parole de Dieu, on ne la met pas sous les boisseaux, mais on la met au-dessus là, pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Et les enfants de Dieu sont les enfants de la lumière. Ils marchent dans la lumière. Ils respectent les femmes d'autrui. Ils respectent même ceux qui sont fiancés. Il y a deux façons de commettre adultère. La première façon, c'est physiquement. Selon la loi de Moïse, c'est physiquement. La deuxième façon, c'est dans le cœur, spirituellement. Dans Exode chapitre 20, au verset 14, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Au verset 17, il est écrit, ne convoite pas la femme de ton prochain. Exode chapitre 20. Mais dans Matthieu chapitre 5, au verset 27, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse. Ça, c'est commettre adultère physiquement. Tu prends la femme d'autrui, tu vas avec elle, tu commets adultère et on te lapide. Maintenant, Jésus vient, il vient renforcer la loi. Il vient renforcer la loi. Oh, moi, je me pose la question, mais les gens de la grâce infinie, et ils disent, grâce infinie, nous faisons ce que... Mais Jésus, c'est Jésus qui est venu avec la grâce. Mais voilà, c'est lui qui est venu avec la grâce, il prend la loi de Moïse, il la rend encore plus sévère. Il dit au verset 28, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous dormez? A déjà commis adultère dans son cœur. Ceci, nous voulons dire que l'adultère est toujours en rapport avec des personnes mariées.
C'est pourquoi mes frères, mes sœurs mariés, habillez-vous correctement. Habillez-vous avec décence. Ce verset vous concerne, vous les femmes mariées. Lorsque quelqu'un vous regarde avec convoitise, alors là, vous êtes coupable. C'est vous qui êtes coupable. Ici, ce verset ne concerne pas les jeunes filles, les non-mariées, les femmes mariées, nous allons le voir. Ce verset ne concerne pas les femmes mariées, les femmes non mariées, les célibataires, non. Ce verset concerne les femmes mariées, parce qu'il s'agit ici d'adultère. Toi, une femme mariée, qui sort dans la rue, mal habillée, tu attires, tu donnes l'appétit aux gens. La Bible dit, Jésus dit, vous commettez. Donc l'homme là, qui t'a convoité, commet adultère avec toi dans son cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Non, mais allons dans nos maisons, méditons un peu sur ces choses. C'est la parole de Dieu. C'est notre trésor. Posez-vous la question avant de sortir. Mon mari, dis-moi un peu, comment tu me trouves? Mais on parle de la convoitise aussi. La convoitise concerne aussi ceux qui ne sont pas mariés. L'adultère, c'est pour le marié, mais la convoitise concerne même ceux qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire les jeunes hommes, les jeunes garçons qui regardent une fille mal habillée, par exemple, sexy, comme on le voit aujourd'hui. Elles marchent comme si elles étaient dans leur chambre à coucher. Elles se promènent nues dans la rue. Mais là, toi, jeune homme, tu vois une femme comme une fille comme ça, mal habillée dans la rue, tu la convoites. Tu ne commets pas adultère, mais tu commets la débauche. Pourquoi? Parce que, je ne dis pas la débauche dans le cœur, mais nous allons lire. Qu'est-ce que la convoitise fait dans une personne? Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, pour gagner du temps, commençons au verset 13. Quelle personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Jacques chapitre 1, verset 13. Quelle personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Maintenant, écoutez le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous me suivez? Ici, on parle de la tentation. Et dans Matthieu chapitre, je crois, 26 ou 27, Jésus était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Il leur a dit, priez pour ne pas tomber en tentation. Le tentateur est là.
c'est le diable. C'est lui qui fait, qui est devenu le couturier des jeunes filles aujourd'hui, des jeunes femmes dans le monde. C'est lui qui les habille. Quand une femme marche dans la rue, mal habillée, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque, donc elle tend des pièges. Elle tend des pièges. Elle provoque des tentations. Et Frère Branham dit, lorsque vous êtes dans la rue, vous voyez une femme mal habillée, détournez le regard. Vous êtes en train de marcher, vous voyez une femme mal habillée, vous détournez le regard et puis vous remettez, vous continuez à le voir, vous êtes tenté. Vous êtes attiré et amorcé par votre propre convoitise. Et qu'est-ce qui va arriver après, verset 15? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Donc, il est maintenant question, le diable est là. Aujourd'hui, les gens se sont habitués avec le péché. Le péché est devenu normal. Nous nous sommes familiarisés avec le péché. Nous trouvons maintenant tout normal. Ésaïe 5, 20 dit, malheur à celui qui appelle bien mal et qui appelle mal bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le mal est devenu bien. Le péché est devenu quelque chose de normal. Où est-ce qu'on ne peut pas voir la femme nue aujourd'hui? Elle est partout. À la télé, partout, dans la rue, partout. Elle est là. Tout ça, ce sont des tentations. Alors, toi, jeune frère, lorsque tu regardes une femme dans la rue, tu commences à la suivre des yeux, tu tombes ici. Jacques chapitre 1. C'est pourquoi vous, jeunes sœurs, habillez-vous correctement. Habillez-vous avec décence. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas une discothèque où on doit s'habiller comme si on allait dans un marché. Non. Habillez-vous correctement. Et vous, parents qui avez des filles, contrôlez vos enfants avant de sortir de la maison. Ne les laissez pas sortir n'importe comment. Parce que lorsque vous les laissez s'habiller n'importe comment, elles viennent ici, il y a des frères qui ne sont pas mariés, même des frères mariés. Même les frères mariés, lorsqu'ils verront cela, ils vont tomber. Ils seront tentés. Nous nous préparons pour aller au ciel. Mais là-bas, ce n'est pas la débauche. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1er et 2e. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est Paul. Il donne son avis. Il donne un conseil. À cause des temps qui courent, il dit, il est bon de ne pas toucher les femmes.
Mais, le verset 2 dit, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il dit quoi? Pour éviter la débauche. Il ne dit pas ici pour éviter l'adultère. Non. Il dit pour éviter la débauche, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il encourage le mariage. Le verset 8 dit, toujours dans le chapitre 7, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Au lieu de souffrir, tu es dans la rue, toi un frère, tu vois une femme mal habillée, tu commences à la suivre des yeux, tout ça, tu souffres dans ton cœur. Et parce que quand tu regardes comme ça, le diable sait, hein, quand tu as regardé, tu as continué, le diable maintenant il vient. Quand il vient, c'est fini tes plans. Et tu vas suivre, tu peux même suivre la femme, lui parler, comment, et puis à la fin, vous allez consommer. Et après avoir commencé, je suis chrétien, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour éviter ces choses-là, Paul donne conseil ici, il dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Oh, je ne saurais pas, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de travail. Si tu n'as rien, si tu n'as pas la possibilité de te marier, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui sait protéger. C'est lui qui sait garder. La Bible dit, l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il y a des frères qui ont fait des années sans avoir touché une femme. Jusqu'au jour de leur mariage, il y en a. Gardés, protégés par Dieu. C'est pourquoi nous disons, si tu aimes Dieu, tu dois garder sa parole. Si tu gardes la parole de Dieu en toi, tu vis la parole de Dieu, Dieu va te protéger. Dieu sera avec toi. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Maintenant, quand Dieu, en veillant sur sa parole qui est en toi, il veille aussi sur toi. Et vous les sœurs, les jeunes sœurs qui êtes encore vierges, c'est une grâce. Lorsque vous amenez cette virginité-là dans le mariage, c'est une grâce. Gardez votre virginité. Et vous, jeunes sœurs, qui touchez par des filles, des copains, des copines ailleurs. Non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Lisons-le. 1 Thessaloniciens. Arrêtez avec cette vie-là. Honorez Dieu. Honorez la parole de Dieu. Arrêtez avec cette vie-là. Elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, ça vous plaît, mais demain, vous allez pleurer. Demain, vous allez pleurer. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est ma pote. Oh, c'est ma, je ne sais pas quoi là. Non. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Déjà, un message que je vais donner prochainement.
sur l'amour du monde. Nous allons voir cela. Ça ne vient pas de Dieu, cette vie-là. Elle est du diable. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu a créé de la côte d'Adam une femme, une femme avec qui il a vécu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ça la volonté de Dieu. Le mariage est une institution sacrée. Elle est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Mais la débauche, le copinage vient du diable. Arrêtez avec cette vie, mes frères et sœurs. Vous vous souillez vous-même, vous souillez vos maisons, là où vous habitez, vous souillez aussi l'église. Tu as fait des bêtises là-bas, je ne sais où, tu viens ici, tu commences à chanter, à taper les mains, à chanter. Non. Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Respectez la maison de Dieu. Respectez la maison de Dieu. Respectez les frères et sœurs. Il y en a parmi nous qui sont vraiment consacrés à Dieu. Ils viennent ici dans un esprit de sainteté. Mais vous venez avec vos péchés. C'est pourquoi il y a des fois, on prie pour un malade. Dieu ne fait rien. Pourquoi l'église est souillée? Et pourtant, Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit une chose, la chose arrive. Mais si on ne voit pas ces choses-là, c'est à cause de nos péchés à nous. Nous commettons trop de bêtises et nous voulons aller au ciel. Quel ciel? Un Thessaloniciens, chapitre 4. Accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Alléluia. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. On ne dit pas ici que chacun de vous sache posséder, je ne sais pas, sa maison ou... Non, son corps. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu. Vous savez que ceci, Dieu ne veut pas. Dieu n'aime pas. Vous le savez. Il n'y a personne dans cette salle qui peut dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Non. Nous sommes enseignés, nous savons, nous connaissons ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Nous connaissons la volonté de Dieu. Mais lorsque nous chantons ici, nous allons avec les amis, nous allons faire du n'importe quoi parce que nous suivons encore les amis païens qui nous influencent.
Frère Branham a prêché un message que je vous recommande d'aller lire, l'influence d'un autre. La Bible dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 15, quelque part, je pense là, au verset 30 ou 33, il dit que, quoi? Il dit, les bonnes mœurs, non, permettez-moi de les lire. 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que ça doit être le verset 1, le verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans Amos chapitre 3, je ne sais pas quel verset, il est écrit, 2 hommes sur la terre, 2 hommes, peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Une femme mariée avec une femme prostituée, marcher ensemble? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et c'est toujours la mauvaise puissance là qui a plus de force, qui attire le plus. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous, vous connaissez Dieu. Alléluia. Vous connaissez Dieu. Ne nous voilons pas la face. Personne ne peut me dire ici qu'il ne connaît pas Dieu. Non, c'est faux. Même les petits-enfants. Moi, j'ai toujours été étonné de voir les petits-enfants, comme les Noah, mon ami Nathan, les petits-enfants, même la fille de notre frère Quira, la petite là, elle vous répète des choses qui avaient été dites à l'Assemblée, à la chaire. Ah, le frère Michel avait dit ceci, avait dit cela. Moi, j'entends toujours cela. Mais le petit Yanis, il connaît. Donc, tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Alléluia. Elle est une sémence. Lorsqu'elle sort, elle entre ici, c'est fini. Et surtout les enfants, ils ont une très bonne mémoire. Donc que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Lisons un tout dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Si du moins vous l'avez. Si vous ne l'avez pas encore, cherchez-le. Recevez-le. C'est une promesse. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui vous fera vivre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors il continue, il dit, donc ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc votre corps que vous suyez là, sachez qu'il est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut habiter dans ce corps-là. Mais pour qu'il vienne habiter dans ce corps-là, il doit y trouver la sainteté. Parce qu'il est saint.
Dieu a dit, je suis saint, vous aussi vous devez être saints. Il est saint, l'Esprit de Dieu est saint, et il doit habiter dans un corps saint. Mais vous allez souiller votre corps avec des choses du monde. Vous repoussez le Saint-Esprit, tout simplement. Alors il dit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh, c'est mon corps, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps. Le corps que tu as là ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. C'est pourquoi laissez Dieu faire son travail dans son corps. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu vous sanctifier, vous purifier, vous nettoyer, vous enlever en vous toutes les vous savez, oh là là, le temps passe. Noé, lorsqu'il a construit l'arche, il n'a pas utilisé n'importe quel bois. Il a utilisé le bois de gopher et de sittim. Et Frère Branham montre que ce sont des bois qui sont creux. Ils sont vides en eux. Pourquoi? Parce que ce sont des bois qui absorbent facilement l'eau. Il montre que vide là, c'est comme ça que doit être un chrétien. Un chrétien doit être comme le bois de gopher. C'est-à-dire qu'en lui, il doit, tout ce qui est du monde doit sortir. Tout ce qui est du monde doit sortir de notre vie, de notre corps. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le fait. Lorsque tout sort dans votre cœur, alors vous allez absorber le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous allez absorber le Saint-Esprit. Et je termine. Donc, le corps ne vous appartient pas, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.